Hi everybody, j'espère que vous savez, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais encore vous faire une vidéo make-up. Donc là, je vais faire un maquillage complet avec vous. Et ce que j'aime bien dans ce genre de vidéo, c'est que je vais vous présenter un petit peu les produits que j'ai de nouveau, que j'ai pas encore testé. Et comme ça, je vais pouvoir crash tester un petit peu tout ça avec vous. Mais avant de commencer la vidéo, je voulais vous annoncer qu'aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, c'est les 3 ans de notre chaîne YouTube, enfin de ma chaîne YouTube, mais vu que vous êtes là aussi, pour moi c'est notre chaîne YouTube. Ça fait putain de 3 ans que je suis sur YouTube. Il y a eu des phases où j'ai voulu arrêter et au final je suis toujours là. Quand je regarde mes anciennes vidéos, bon j'en ai supprimé beaucoup parce que j'ai extrêmement honte, mais je me dis quand même il y a eu du progrès quoi. Enfin bref, voilà que d'émotions de ces 3 ans de chaîne YouTube. Donc voilà, j'aurais bien voulu sortir cette vidéo pour notre anniversaire, mais je vous avoue que je suis une grosse flemmarde et là j'ai profité un peu du début de mes vacances. Je me suis dit je vais pas tourner tout de suite, donc cette vidéo sortira comme elle est censée sortir. Mais en tout cas je suis hyper heureuse de partager cette vidéo avec vous et je nous souhaite un très joyeux anniversaire de chaîne YouTube. Voilà, cela étant dit, on va pouvoir commencer le micro haul. Je vais vous montrer tous les produits que j'ai à tester dans cette vidéo. Je suis pas sûre de tous les utiliser, c'est pour ça que je fais ça, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui arrive dans mon rangement maquillage. Donc alors déjà j'ai fait une commande sur Shein, d'ailleurs j'avais commandé... Mon dieu, j'avais commandé, vous savez, un gros ballon rose argenté un peu, et le truc je l'ai sorti les gars, je m'attendais pas du tout à cette taille, le truc fait la taille de mon armoire limite, donc je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo malheureusement, parce qu'en plus ça demande 3 poumons pour le gonfler le truc, mais du coup à la base j'avais fait la commande pour acheter ça, et j'ai acheté du maquillage sur Shein. D'ailleurs si vous n'avez pas vu mon crash test Shein, je vous le mets là. Donc déjà j'ai commandé des pinceaux parce que ça, vous savez que j'en ai jamais assez. Bon, je sais pas si les pinceaux Shein sont de grande qualité, on va voir ça. Je pense que ça servira à rien de tous vous les détailler, mais moi j'ai surtout pris pour les pinceaux estompeurs comme ça. Ensuite, toujours sur Shein, j'ai pris cette fois-ci un rouge à lèvres. La dernière fois, leur rouge à lèvres, vraiment j'avais adoré. Donc là, j'ai pris une couleur un petit peu plus nude parce que c'est vraiment ce qui me manque dans mes rouges à lèvres. J'ai toutes les couleurs maintenant, mais juste le nude, c'est ce qui me manque. Je rêve. Bon, c'est un peu gadget quand même. Et au niveau de la couleur, je croyais que c'était un petit peu plus rosé. Ensuite, alors ça c'est le premier truc qu'on va tester. J'ai craqué plus pour le packaging qu'autre chose, mais j'ai trop hâte de voir si ça marche ou pas. Une base pour le teint de chez Maybelline New York en collab avec Gigi Hadid. Ils ont fait toute une collection avec. Il y a une palette, un mascara aussi. Et en fait c'est une base teintée, donc ça j'en ai pas du tout. J'avais trop envie de tester, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après encore une fois c'était un achat totalement impulsif, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite alors ça... Enfin, je l'ai quoi, j'ai envie de dire. C'est l'anti-cerne infaillible de chez L'Oréal Paris. J'en entends parler de partout sur YouTube. À chaque fois qu'il y a une youtubeuse qui le teste, elle dit ouais, il vaut vraiment le Shape Tape de chez Tarte et tout. J'ai jamais Shape Tape. Pff, va te coucher. J'ai jamais testé le Shape Tape. Non mais c'est dur à dire aussi mes phrases. J'ai jamais testé le Shape Tape. J'ai jamais testé le Shape Tape de chez Tarte, tout simplement parce que je me vois mal mettre 30 € dans un anti-cerne, mais c'est vrai que j'étais à 2 doigts de le faire. Et quand j'ai vu plein de youtubeuses dire que ouais, le infaillible de chez L'Oréal Paris c'est un dupe du Shape Tape, il est vraiment bien machin, pour un prix beaucoup moins cher, et ben je me suis dit autant tester, donc je l'ai acheté. Donc on va voir s'il tient ses promesses, ce petit anti-cerne. Ensuite j'ai acheté un dupe de la palette Orange Néon de chez Huda Beauty. C'est une de chez W7, donc W7 c'est une marque qui fait pratiquement que des dupes, elle fait pas des palettes de très grande qualité. Mais en fait c'est ma mère qui me l'a acheté parce qu'à chaque fois qu'on allait au Sephora je lui disais maman je veux absolument les palettes Néon de chez Huda Beauty. Et elle me disait mais tu vas pas mettre 30 € dans une palette que tu utiliseras que 2 fois dans ta vie quoi, parce que c'est vrai que les couleurs voilà. Et du coup quand on a vu celle-là elle me l'a acheté. Du coup bon je compte pas faire un maquillage complet avec dans cette vidéo, il y a peut-être qu'un fard que je voudrais utiliser, c'est le rose ici. Et en soi les couleurs sont belles. Après il y a un peu que les irisés qui m'intéressent parce que les mats je sais que ça va pas être de la grande pigmentation et ils sont pas du tout néon comme ça dans le pan. Mais par contre les irisés, waouh, genre celui-là il fait mal aux yeux quoi. On va pouvoir passer au make-up. Du coup évidemment on va commencer par la base. Alors, au niveau des teintes, c'était pas, il n'y avait pas une grande diversité, il y avait que medium dark, enfin les teintes basiques quoi. En fait c'est une bébé crème, c'est pas du tout une base, je sais pas si vous verrez, mais vraiment il m'a couvert, enfin il a pas totalement couvert mais je le trouve quand même vachement couvrant pour une base quoi. Après j'ai l'impression que, on va regarder ça de plus près, j'ai l'impression que ça a vraiment unifié ma peau. Bon après j'ai toujours mes cicatrices et tout, mais au niveau de la peau normale, j'ai l'impression que ça a unifié et surtout que ça a resserré mes pores, genre ils sont plus du tout apparents. Et je sais pas, je trouve que j'ai une plus belle peau. Ensuite on va passer au fond de teint, donc là je vais ressortir un vieil oublié, c'est le NYX Can't Stop Won't Stop. Enfin un vieil oublié, non, moi je l'utilise toujours, mais sur YouTube ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Putain, par contre le décoincer ce fond de teint c'est un enfer. Non mais alors par contre je vis une grosse blague en fait, je vous assure que ça fait 2 heures que je suis en train de me battre avec le fond de teint, de le tourner dans tous les sens. Y a rien qui sort de la pompe, j'ai dû démonter la pompe pour ressortir uniquement ça. Donc déjà premièrement je suis dégoûtée parce que c'est quand même mon fond de teint préféré. Secondement je fais comment pour ma vidéo et vraiment je vous assure je suis dégoûtée. Du coup je vais utiliser le Accord Parfait de chez L'Oréal Paris, mais j'avais vraiment envie de vous reparler du NYX parce que ça fait longtemps que je l'ai pas montré sur YouTube et le Accord Parfait je vous l'ai déjà montré dans ma dernière vidéo donc...
Bon, j'en ai d'autres des fonds de teint, mais si j'ai mis celui-là, c'est surtout pour pouvoir vous donner un avis sur la base, parce que je le mets très souvent en ce moment, donc je vais pouvoir voir les changements. Et il adhère pas du tout à ma peau. Il reste en surplus, du coup ça fait des traces de pinceau, alors qu'en soi j'ai vraiment pas mis beaucoup de base. Du coup je vais enlever les traces de pinceau au Beauty Blender. Vous voyez comme mon Beauty Blender il se colore hyper vite, genre le fond de teint n'est pas du tout allé dans ma peau. On va passer à l'anti-cerne, du coup là par contre j'ai vraiment hâte de le tester. Donc nous allons tester ça tout de suite. Teinte, déjà j'ai l'impression que c'est un peu trop foncé par rapport à ce que j'aime. Je vous ai pas dit pour la teinte, c'est la 335 caramel. Du coup je vais estomper ça au Beauty Blender. Alors déjà première chose, cet anti-cerne est invisible. Enfin je veux dire il est couvrant mais on dirait absolument pas que j'ai mis de l'anti-cerne. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est exactement de la même teinte que mon fond de teint ou qu'il est vraiment la teinte qui va parfaitement avec. Mais là je me rapproche de vous vraiment. Est-ce que vous voyez une démarcation d'anti-cerne? Après comme d'habitude je vais en mettre une deuxième couche. Mais pour l'instant rien à dire. Si ce n'est que la teinte est juste un petit peu trop foncée par rapport à ce que j'aime. Là ça illumine pas du tout mon dessous de l'œil. Je vais poudrer tout ça. Donc là je ressors ma poudre Technique Soft Focus. Depuis que j'ai découvert la Makeup Revolution je l'utilisais plus trop. Et pourtant c'est vraiment ma poudre coup de cœur. J'ai pas encore eu l'occasion de la comparer vraiment à la Révolution, donc on va voir si c'est toujours ma préférée. En vrai je crois que non, parce que déjà là je vois à peine je la pose, elle commence à griser un peu mon teint et elle marque mes zones de, bah là mes cernes par exemple. C'est pas une poudre assez fine je pense pour le contour des yeux par rapport à la Révolution, mais elle matifie beaucoup mieux. Après faut voir au long de la journée si elle tient plus longtemps. Et comme d'hab j'enlève la poudre sur mes cernes avec un petit pinceau. Alors nous rencontrons un problème de type. C'est bien ce qui me semblait, mais la poudre Soft Focus elle fait beaucoup s'oxyder les anti-cernes. Encore les fonds de teint pas trop, mais les anti-cernes j'aurais dû me méfier parce que là déjà que l'anti-cerne n'était pas très clair de base, j'ai le dessous de l'œil orange littéralement. Je vais utiliser un fard à paupières d'une petite palette Sephora comme ça. Ouais, je pense que vous voyez la différence de luminosité entre cet œil et cet œil. Je vais passer à l'étape contouring, donc là je vais réutiliser la Shea Plus Light. J'ai pas besoin de vous le dire hein, mais vraiment je l'adore. Je l'ai réutilisé plusieurs fois depuis que je l'ai testé et bah c'est une tuerie quoi. Comme d'habitude je fais les joues, le front, le menton, la mâchoire. Je prends un pinceau. Vous pouvez reprendre le pinceau avec lequel vous avez estompé votre poudre, sauf que moi il reste du fond de teint dessus donc j'utilise un pinceau propre. On va passer à l'highlighter, donc là je vais prendre le Morphe. Encore une fois je ressors un peu des produits que j'utilise plus trop et pourtant je l'avais adoré donc je sais pas pourquoi je l'ai pas réutilisé depuis. Lui il parle tout seul, il n'y a pas besoin de... Voilà, j'ai pas besoin de vous décrire la chose. Enfin je pense que vous pouvez voir quand même qu'il est just sublime. Et place au blush, en ce moment vraiment mon chouchou c'est celui de chez Makeup Revolution. J'aime beaucoup la couleur surtout. Ok, on va pouvoir, je pense, passer au maquillage des yeux. On va commencer avec ma base, comme d'habitude, la Face Lady, je pense que ça sert à rien de le répéter. Et alors, vous allez me tuer, je pense, très prochainement, puisque je vais ressortir cette palette que j'ai utilisée dans mon dernier tuto, sans doute mon avant-dernier tuto, et mon avant-avant-dernier tuto. Et je vous assure que cette palette m'inspire de trop. Avant toute chose, je prends un embout mousse, et je vais reprendre le fard Vanilla que j'ai utilisé tout à l'heure pour poudrer mes cernes, et je vais le mettre sous mon sourcil, donc sur mon arcade sourcilière. Je vais prendre dans un premier temps le fard Influencer qui est juste ici, donc c'est un violet très pop. Et je vais le poser ici, donc un petit peu au-dessus de ma paupière. Donc comme ça ressemble à rien, vous inquiétez pas, je vais faire ça des deux côtés. Ensuite je vais prendre un deuxième pinceau à peu près de la même forme, c'est un pinceau estompeur mais très fin. Et je vais prendre le fard Besties qui est juste ici, donc là c'est un rose pop. Pareil, juste magnifique. Et je vais estomper mon violet avec. On va passer au cut crease, je vais prendre comme d'habitude ma base, je vais prendre un pinceau plat et je vais nettoyer toute la paupière sur laquelle j'ai pas mis de fard. Je vais prendre le fard Fame Game ici qui est un bleu électrique que j'ai encore jamais utilisé dans la palette mais que je trouve juste magnifique. Et je vais mettre ça pour l'instant en coin externe. Bon, il est vraiment pas très opaque donc je vais mettre 1h30 à faire ce que j'avais prévu de faire. Mais c'est pas grave, je ne désespère pas, je vais y arriver. Donc je vous retrouve une fois que j'aurai fini de faire mon coin interne et mon coin externe. Bon, j'ai mis clairement, pour être honnête avec vous, 8 éternités à faire juste ça. En fait c'est un fard métallique, donc hyper dur à intensifier et là je pourrais pas faire plus intense que ça. Je suis quand même satisfaite, pour l'instant ça ressemble à ce que je voulais. Maintenant je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais reprendre le fard Besties que je vais mettre sur le trou, entre les deux parties bleues. Maintenant je vais reprendre ce pinceau parce que je le trouve vraiment trop pratique. Et je vais prendre le fard Bae ici qui est un violet, je sais pas, on dirait un peu qu'il est duochrome bleu. En fait je vais prendre un plus petit pinceau parce que sinon j'en ai pour 8 heures. Et je vais estomper le rose avec.
Je crois que ça a coupé, donc j'ai redéfini ici ma paupière pour que ce soit symétrique des deux côtés. Et là j'ai pris dans cette palette là le rose irisé que j'adore, parce que je pense que vous pouvez voir, l'effet est juste magnifique. Et je vais déborder un petit peu sur le bleu. Et pour finir avec ma paupière mobile et les paillettes, je vais prendre dans ma palette Shein les paillettes là qui sont juste magnifiques, c'est des perles. Là je pense que je vais même en mettre sur le bleu, parce qu'elles sont juste trop belles. Je vais faire mon coin interne avec le fard qui est ici. Tant que je suis dans la palette Shein, je vais prendre ça. Donc là, j'ai fini le ras de cils, j'ai repris un peu ma forme et j'ai nettoyé mon arcade sourcilière. Je vais mettre du mascara, j'ai sorti le volume 1 de chez Sephora parce qu'il fait vraiment du volume. Et je tenterai pas les faux cils aujourd'hui parce que clairement, j'ai des paillettes sur toute la paupière. Si je commence à me coller des faux cils, ça va partir en n'importe quoi. Et pour les cils du bas, je vais prendre le mascara Shein parce qu'il a des tout petits picots au bout. Je vais faire mes sourcils vite fait avec mon crayon Make Up Revolution. Ça sert à rien que je vous montre les sourcils, ça dépend de chacun. Chacun a ses préférences et chacun a ses sourcils. Et on va pouvoir crash tester le fameux rouge à lèvres. La couleur m'a l'air d'être juste parfaite, parfaitement nude, peut-être un peu moins rosée que ce que j'aimerais. Et la couleur est parfaite. Je vais pouvoir enlever ça. J'ai passé 2 heures sur ce make-up, je crois que c'est mon record du make-up le plus long. Et je le réessayerai avec des fossiles parce que ça peut être trop joli. Sur ce, je suis fatiguée. Je me répète, mais si vous venez d'atterrir sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir. On a une communauté grandissante et en plus c'est les 3 ans de ma chaîne YouTube, donc ce serait un très joli cadeau d'anniversaire. Et surtout, ce que j'adore plus que tout, c'est le commentaire. Donc racontez-moi vos vies en commentaire, je sais pas. Réagissez à ce maquillage, mais je veux des commentaires sous cette vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, je vous l'affiche juste ici. Je partage des make-up, des photos, enfin bref, je partage un peu de tout. Il faut y être pour être au courant de tout ce qui se passe sur cette chaîne YouTube. Je nous souhaite encore un très joyeux anniversaire de chaîne YouTube. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.